Chapitre 19. La scène pascale. Je vous ai dit que le plus grand est pareil au plus petit, et que moi, je suis le serviteur à cette table, et que je vous servirai davantage. Jusqu'à présent, je vous ai donné de la nourriture, service pour le corps. Maintenant, je veux vous donner une nourriture pour l'esprit. Ce n'est pas un plat du rituel ancien, il appartient au nouveau rite. J'ai voulu me baptiser avant d'être le maître. Pour répandre la parole, ce baptême suffisait. Maintenant, le sang sera répandu. Il faut un nouveau baptême, même pour vous qui pourtant avez été purifiés par le Baptiste en son temps, et même aujourd'hui au temple. Mais cela ne suffit pas encore. Venez, que je vous purifie. Suspendez le repas. Il y a quelque chose de plus élevé et de plus nécessaire que la nourriture donnée au ventre pour le remplir. Même si c'est une nourriture sainte comme celle du rite pascal. Et c'est un esprit pur, disposé à recevoir le don du ciel, qui déjà descend pour se faire un trône en vous et vous donner la vie. Donnez la vie à qui est pur. Jésus se lève, fait lever Jean pour sortir plus facilement de sa place, va à un coffre et quitte son vêtement rouge pour le plier et le déposer sur le manteau déjà plié. Se ceint la taille d'un grand essuie-main, puis va à un autre bassin encore vide et propre. Il y verse de l'eau, le porte au milieu de la pièce près de la table et le met sur un tabouret. Les apôtres le regardent étonnés. « Vous ne me demandez pas ce que je fais ?» Pierre répond. « Nous ne savons pas. Je te dis que nous sommes déjà purifiés. Et je te répète que cela n'a pas d'importance. Ma purification servira à celui qui est déjà pur à être plus pur. » Il s'agenouille, délace les sandales de l'Iscariote et lui lave les pieds l'un après l'autre. Il est facile de le faire, car les lits sièges sont tournés de façon que les pieds sont vers l'extérieur. Judas est stupéfait et ne dit rien. Seulement, quand Jésus, avant de chausser le pied gauche et de se lever, fait le geste de lui baiser le pied droit déjà chaussé, Judas retire vivement son pied et frappe avec la semelle la bouche divine. Il le fait sans le vouloir. Ce n'est pas un coup fort, mais il me donne tant de douleur. Jésus sourit, et à l'apôtre qui lui demande « T'ai-je fait mal? Je ne voulais pas. Pardon ?» il dit « Non, ami, tu l'as fait sans malice, et cela ne me fait pas mal. » Judas le regarde, un regard troublé, fuyant. Jésus passe à Thomas, puis à Philippe. Il suit le côté étroit de la table et arrive à son cousin Jacques. Il le lave et, en se levant, le baise au front. Il passe à André, qui rougit de honte et fait des efforts pour ne pas pleurer. Il le lave, le caresse comme un enfant. Puis, c'est Jacques de Zébédée qui ne cesse de murmurer « Oh, maître, 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 tu t'anéantis, mon sublime maître !» Jean a déjà délacé ses sandales, et alors que Jésus se penche pour lui essuyer les pieds, il s'incline pour baiser ses cheveux. Mais Pierre, il n'est pas facile de le persuader de se prêter à ce rite. « Toi, me laver les pieds, n'y pense pas. Tant que je suis en vie, je ne le permettrai pas. Je suis un ver. Tu es Dieu. Chacun a sa place. » Ce que je fais, tu ne peux le comprendre maintenant.
Mais par la suite, tu le comprendras. Laisse-moi faire. Tout ce que tu veux, maître. Veux-tu me couper le cou? Fais-le. Mais me laver les pieds, tu ne le feras pas. Ô mon Simon, tu ne sais pas que si je ne te lave pas, tu n'auras pas part à mon royaume? Simon, Simon, tu as besoin de cette eau pour ton âme et pour le temps de chemin que tu dois faire. Tu ne veux pas venir avec moi? Si je ne te lave pas, tu ne viens pas dans mon royaume. Ô mon Seigneur béni, mais alors, lave-moi tout entier, pieds, mains et tête. Celui qui, comme vous, a pris un bain, n'a besoin que de se laver les pieds, puisqu'il est entièrement pur. Les pieds. L'homme avec ses pieds va dans les ordures. Et ce serait encore peu, car je vous l'ai dit, ce n'est pas ce qui entre et sort avec la nourriture qui souille, et ce n'est pas ce qui va sur les pieds en route qui contamine l'homme, mais c'est ce qui couve et mûrit dans son cœur et sort de là pour contaminer ses actions et ses membres. Et les pieds de l'homme, à l'âme impure, vont aux orgies, à la luxure, au commerce illicite, au crime. Ce sont donc, parmi les membres du corps, ceux qui ont une grande partie à purifier, avec les yeux, avec la bouche. Ô homme, homme, créature parfaite un jour, le premier, et ensuite tellement corrompu par le séducteur. Et il n'y avait pas de malice en toi, ô homme, et pas de péché. Et maintenant, tu es tout entier malice et péché, et il n'y a pas de partie de toi qui ne pêche pas. Jésus lave les pieds à Pierre, les baise, et Pierre pleure, et il prend dans ses grosses mains les mains de Jésus, les passe sur ses yeux, et les baise ensuite. Simon aussi a quitté ses sandales et se laisse laver. Mais ensuite, quand Jésus va passer à Barthélemy, Simon s'agenouille et lui baise les pieds en disant « Purifie-moi de la lèpre du péché, comme tu m'as purifié de la lèpre du corps, pour que je ne sois pas confondu à l'heure du jugement, mon Sauveur. » Ne crains pas, Simon, tu viendras dans la cité céleste, blanc comme la neige. Barthélemy très ému. Et moi, Seigneur, à ton vieux Bartholomaï, que dis-tu? Tu m'as vu sous l'ombre du figuier, et tu as lu dans mon cœur. Et maintenant, que vois-tu? Et où me vois-tu? Rassure un pauvre vieux qui craint de ne pas avoir la force et le temps pour arriver à ce que tu veux qu'il soit. Toi aussi, ne crains pas. J'ai dit alors, voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Maintenant je dis, voilà un vrai chrétien, digne du Christ. Où je te vois? Sur un trône éternel, vêtu de pourpre. Je serai toujours avec toi. C'est le tour de Jude Thaddée. Celui-ci, quand il voit Jésus à ses pieds, ne sait pas se contenir. Il penche la tête sur son bras appuyé à la table, et il pleure. Ne pleure pas, doux frère, tu es maintenant comme quelqu'un qui doit supporter qu'on lui enlève un nerf, et il te paraît ne pas pouvoir le supporter. Mais ce sera une brève douleur, puis, oh, tu seras heureux, parce que tu m'aimes. Tu t'appelles Jude, et tu es comme notre grand Jude, comme un géant. Tu es celui qui protège. Tes actions sont du lion, et du lionceau qui rugit.
Tu découvriras les impies qui reculeront devant toi, et les gens iniques seront terrifiés. Moi, je sais. Sois courageux. Une éternelle union resserrera et rendra parfaite notre parenté dans le ciel. Il le baise lui aussi sur le front, comme l'autre cousin. Matthieu dit: Je suis pécheur, maître, pas à moi. Tu étais pécheur, Matthieu. Maintenant, tu es l'apôtre. Tu es une de mes voix. Je te bénis. Ces pieds, que de chemin ils ont fait pour avancer toujours vers Dieu. L'âme les excitait, et ils ont quitté tout chemin qui n'était pas mon chemin. Avance. Sais-tu où finit le sentier? Sur le sein du Père, qui est le mien et le tien. Jésus a fini. Il enlève la serviette, se lave les mains dans de l'eau propre, reprend son vêtement, retourne à sa place et dit alors qu'il s'assied à sa place. Maintenant, vous êtes purs, mais pas tous. Seulement ceux qui ont eu la volonté de l'être. Il fixe Judas de Kériote, qui fait semblant de ne pas entendre, occupé à expliquer à son compagnon Matthieu comment son père se décida à l'envoyer à Jérusalem. Conversation inutile, dont le seul but est de donner une contenance à Judas, qui, malgré son audace, doit se sentir mal à l'aise. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr